tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer notre jeu sur Blender. Donc, on peut commencer par ouvrir l'application qu'on a téléchargée dans la dernière vidéo. Donc, normalement, pour vous, vous allez avoir des cubes et tout ça sur l'écran. Donc, vous pouvez juste tout simplement cliquer A une fois pour tout désélectionner. D'abord, j'active Screencast. Donc, vous pouvez d'abord cliquer, vous pouvez voir en bas, c'est ici, ça c'est les touches que je clique. Donc, vous pouvez cliquer A pour tout sélectionner, puis A pour tout désélectionner, puis X et Delete. Maintenant, vous devrez cliquer sur 7, comme ça maintenant vous devrez avoir le même écran que moi. Donc, on peut commencer par cliquer sur Add en bas, ou Option A. Ah non, pas Option A, c'est CTRL A. Okay, non, pas CTRL A non plus. Voilà. Donc juste Add, Mesh et Plane. Donc le jeu qu'on va faire aujourd'hui, ça va être un jeu où le personnage devra sauter et attraper des coins. On va faire plusieurs niveaux, mais aujourd'hui on va juste commencer par le faire bouger et faire la scène de base. On va peut-être aller dans les coins, mais peut-être pas. Donc, Add, Mesh, Plane, qui ajoute une surface plate. Shift S, Selection to Cursor, et on clique. Ici, là. On centre. Vous pouvez voir quand vous right-cliquez, il y a une petite boîte. Il faut right-cliquer au centre, comme ça. Faire attention que les deux croisés soient bien noirs au lieu du rouge, comme ça. Et quand on bouge, aller sur 1. Faire de même. Comme ça. Puis 7. À droite un petit peu. Ça. 1. À tourner, le monter un petit peu. Comme ça. Comme ça. 7. Le recentrer. Comme ça. Hop. Comme ça. Maintenant, cliquez encore Shift S. Selection to Cursor qui va amener la plane là. Maintenant, on peut cliquer sur S et 8. Comme ça, ça va rentrer tout le quadrillage. Normalement, ça va être un petit peu petit, donc on peut recliquer S et 2 pour doubler la taille. Et ici, supprimer. On peut cliquer A, hop. Et maintenant, on a la plane. Maintenant, on a juste une plane au centre. S'il y a d'autres choses, vous pouvez le supprimer. Le curseur, ça ne change rien, ça c'est pas trop important. Maintenant qu'on a la plane, on va l'installer comme si c'était sur le sol. Donc on peut cliquer sur 7 pour juste regarder comme ça. Et maintenant, on doit aller dans notre navigateur pour trouver une texture d'herbe. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez garder le sol gris, mais moi je préfère avoir texture d'herbe. Donc on peut juste taper texture d'herbe. Oups. Comme ça, sélectionner une image, n'importe laquelle. Moi je vais choisir celle-là parce que c'est assez précis. C'est assez. Ou celle-là. Ouais, celle-là parce que c'est de l'herbe très verte et très précise comme texture. Et ici, texture herbe. Maintenant qu'on l'a téléchargé, on peut fermer, on va garder le navigateur web car il y aura d'autres textures à prendre. Mais maintenant, on peut aller ici en haut dans le mode. Il faut aller dans le mode UV Editing qui nous permet de changer les textures. En fait, non, on va rester en défaut en fait. Il y a une autre façon plus simple. C'était la façon dont j'ai appris, mais il y a une façon plus simple. On sélectionne en right-cliquant. On sélectionne l'objet. Ce que j'utilise là, comme ça, c'est on clique B et puis ça l'affiche comme ça et ça sélectionne tout ce qu'il y a dans la boîte grise. C'est Border Select, on peut voir ici.
Donc, on peut aller dans, on sélectionne l'objet, la plane, on va aller ici, dans le petit bouton texture, c'est un carré avec des checkers noirs, et rouge et blanc, on clique dessus et New. Maintenant, il faut sélectionner Imager Movie en haut, Open, et aller dans l'endroit où tu l'as enregistré. Donc moi je l'ai enregistré dans mon desktop, donc c'est ici, et sélectionner Texture Herbe, Open Image. Maintenant, on peut aller dans Edit Mode en cliquant sur Tab, et Texture, ouais, Texture. Ici, ça va être herbe, on le renomme herbe ici. Puis maintenant que c'est comme ça, on peut aller dans, normalement, matériaux ici, New, ici cliquer Set, fermer, New, fermer, ici. Moi, je l'ai redemandé. Puis le Wi-Fi était fermé. Comme ils est parti avec, et elle est revenue 2 fois ça, cette fois, des fois. Mais là, ça dit aucun matériel. Okay. Ici, texture, herbe, ici, couleur. New. Ok, maintenant on va devoir cliquer herbe. Maintenant, normalement il y a un bouton Assign quelque part. On est dans Edit Mode ici peut-être. Voilà. Et Assign. Ici on peut cliquer Tab. Ah, je me souviens, c'est pour ça que ça marchait pas. Il faut cliquer ici, là où il y a le petit cercle, et aller sur Texture. Comme ça, normalement ça devrait assigner. On clique sur Tab, Assign. Ok. J'essaie de trouver. Supprimer matériaux, nouveau, ici. Herbe. Assign, select assign. Tab. Et ici dans Material. Bon, ça n'a pas marché. Donc on peut juste tout supprimer ici, retourner à matériel 0, Tab, Assign, retourner à matériel 0, ici solide. On va annuler ce que je viens de faire. On va cliquer sur, ne faisais pas ce que je viens de faire, on clique sur Texture. On va aller dans UV Editing, ici Open. On retourne dans Desktop et sélectionner la texture, Open Image. Ici, on va dans Texture, You. On sélectionne ça. Ok. Tab, You. Oui, Tab, You, Unwrap. Et maintenant, il y a la texture. Désolée, j'avais les pensées un peu mélangées. Ça faisait un bout de temps que je n'avais pas installé texture comme ça. Donc, je retourne. Donc, je recommence. On clique dans... On est dans Défaut, ici. Normalement, il n'y a pas de texture. On sélectionne. On va ici en bas dans Texture. On clique Tab pour aller dans Edit Mode. On va dans UV Editing. Ici, on sélectionne Open, Desktop, la texture de l'herbe comme on l'a nommé, Open Image. Ici, on devrait déjà être dans Edit Mode, donc You et Unwrap. Maintenant, on peut quitter Edit Mode en cliquant sur Tab et retourner sur Défaut. Maintenant, la plane a la texture d'herbe. Je recommande de choisir une texture avec une très petite, qui est fait. Quand on sélectionne sur Google, on peut voir 800 fois un certain numéro fois un certain numéro. Je recommande de trouver la texture d'herbe avec le plus de ce numéro-là, comme ça, et que l'herbe a l'air le plus petit. Alors ça, quand on clique S, ça n'aura pas l'air trop bizarre, parce que
Si c'était une très mauvaise qualité, si on grandissait juste un petit peu, ça aurait l'air de ça, au lieu de comme ça là. Comme ça. Donc, je retourne comme ça. Cliquant sur commande, zut. Et maintenant, on peut cliquer A et ajouter notre personnage. Donc, pour ajouter notre personnage, on peut juste utiliser la caméra comme personnage. Mais moi, ce que je préfère faire, c'est ajouter dans Mesh, ça s'appelle un monkey. Ça a l'air d'un petit singe bizarroïde, comme ça. On l'ajoute au centre. Je vais juste aller dans ici, New, et juste changer sa couleur à comme rouge. Comme ça, on peut le voir. Et comme ça, je sais pas ce que ça fait. Comme ça. Il y a juste le petit bonhomme rouge. Et maintenant, on va sur Add, en bas. Camera. Ici, on met le curseur. Shift S, Selection to Cursor. On peut monter la caméra. Donc, quand on clique sur 0, si vous vous souvenez, ça va dans le point de vue de la caméra. Et si on avait sélectionné la caméra avant, on peut cliquer dans la caméra. Normalement, ça devrait être orange autour. Ça voudra dire que la caméra a été sélectionnée. On peut cliquer G, comme pour bouger. Et puis là, on va cliquer sur Y, de mon point de vue, en tout cas, avec Shift et la flèche vers le... Shift... Y, G, Y, reculer. Bon, c'est lent. On peut utiliser la souris aussi, comme ça, pour reculer. Mais moi, je vais juste faire de dehors en utilisant les petites flèches, c'est moins long. On amène la caméra au-dessus du singe. Shift F, comme ça, là. Comme ça. On amène la caméra autour du singe. On peut utiliser Shift F pour centrer la caméra, le point de vue. Donc, on sélectionne la caméra. Comme ça, en cliquant dessus. On l'amène au-dessus du singe. On peut voir là où il y a le petit nez bizarre, c'est l'avant. On va faire RX pour la tourner, la rendre presque perpendiculaire, pas entièrement, mais presque perpendiculaire au sol. On l'amène juste au-dessus. Et maintenant, on va aller dans 0 pour faire le fine tuning. Donc là, RZ, parce que je veux le tourner pour que ce soit pile au-dessus des oreilles du singe. X comme ça, pour que ce soit centré au-dessus des oreilles du singe. Comme ça, on peut voir juste une petite partie, les points rouges comme ça, et que ça soit au centre de la caméra. Comme ça. Maintenant, on peut sortir du point de vue de la caméra en bougeant ou en cliquant 0. On va garder la caméra sélectionnée, cliquer Shift et puis sélectionner le singe. Les deux vont devenir orange. On va cliquer CTRL P et Object. Comme ça, maintenant, en cliquant désélectionner, si on bouge, disons, le singe, la caméra va le suivre partout et rester en la même position par rapport au singe. Maintenant que ça c'est fait, il faut aller dans... Ici, il y a un petit wrench. Là, un des outils. Clique dessus, Add Modifier. Dans Modifier, il faut aller... Je me souviens plus si c'était dans Modifier. Non, c'est pas dans Modifier. C'est ici, dans la petite chaîne. Add Constraint, je crois. Non. Object, le cube. Ah non, je sais pourquoi ça marche pas. On a oublié d'aller ici, dans Blender Render, on clique Blender Game. Et maintenant, c'est un réglage de jeu, donc on peut changer un truc. Ici, on va renommer comme joueur. Comme ça, on sait ça, c'est le joueur. Il faut aller dans... Ah oui, ici, le dernier truc, la balle qui rebondit. Physics T, on clique dessus et il faut que ce soit dynamic. Comme ça, et il faut que la plane soit static. Comme ça, quand on clique 0, pour ouvrir le jeu, il faut cliquer P. Et quand on a cliqué P,
comme le joueur est dynamique, il va tomber et rester au sol. Ça va lui permettre de sauter aussi. Et que le sol soit en static, permet que le joueur ne passe pas au travers. Donc, quand on clique P, ça démarre le jeu. Quand on clique X, ça quitte le jeu. Donc, il y a quelque chose de bizarre. La texture n'apparaît pas dans le jeu. Mais ça, c'est peut-être parce qu'il faudrait aller dans Material. Ici. X. Nouveau matériel comme ça. Tab. New. Unwrap. Maintenant, on peut cliquer. Tab. Ah oui, non, Tab, Sign. Elle est dans... Ok, attends, je vais demander à mon ami rapidement. Ahmed, tu te souviens comment on fait pour faire une texture dans le jeu? Ça marche pas. Normalement, ça ouvre le jeu, mais là, quand on va dans les textures, de l'extérieur, ça voit, mais du point de vue de la caméra, ok, là, ça marche. Ok. Là, ah oui, non, c'est vrai, il fallait faire en haut. Ok, normalement, ça ne marcherait pas. Ici, on va dans matériel. On sélectionne la plane. Il faut rester dans texture. On va dans Edit Mode, Tab. Et ici, on va dans le matériel. On sélectionne la plane. Edit Mode. Edit Mode, ouais. Et on va ici, ce sera dans matériel 0, comme ça. Ce qui fera que dans le jeu, on verra cette couleur. Donc il faut aller sélectionner sur la petite boule. Et je crois que normalement, on avait déjà, quand j'avais fait ma gaffe là, il y a le matériel 0, comme ça. Il y aura l'herbe. On clique Assign. Maintenant, on peut juste quitter Edit Mode. Et quand on joue, il y aura la couleur. Maintenant, le personnage ne peut pas bouger du tout. Donc c'est ce qu'on va régler maintenant. Donc, pour pouvoir bouger, il faut utiliser un truc déjà installé dans le jeu, qui nous permet de programmer un petit peu le personnage. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Donc ce qu'on a fait dans cette vidéo, c'était comment mettre les textures, ajouter les personnages, la caméra et connecter la caméra au personnage. Maintenant, je vais finir la vidéo et ce sera l'heure. Et dans la prochaine vidéo, on pourra faire bouger le personnage. Merci et au revoir.